Manger. Tout le monde aime manger. Mais que se passe-t-il quand on mange? On va parler de la digestion et quand ça se passe. Les aliments que tu manges passent dans le tube digestif, un ensemble d'organes qui te permettent de digérer ta nourriture et te donner de l'énergie. La digestion commence dans la bouche. Les aliments se font broyer par les dents, humidifiés par la salive, sécrétés par les glandes salivaires. Une enzyme salivaire, appelée l'alpha-amylase, présente dans la salive, fragmente les chaînes de sucre et d'amidon présents dans la nourriture. Par exemple, le pain. Et pour le prouver, on fait une expérience faite en classe dans un bain-marie à 37 degrés. Au niveau de l'œsophage, aucune transformation. Le bol alimentaire est transporté vers l'estomac. Il s'agit de la déglutition. L'estomac est la troisième partie du tube digestif. Il brasse les aliments pour les transformer en bouillie. Les sucs gastriques sécrètent des enzymes pour faciliter ces transformations et pour transformer certains aliments en nutriments. Il s'agit de la digestion. L'intestin grêle est un long tube de 6 à 8 mètres. Il est l'endroit où se transforment les nutriments. Les protéines en acides aminés, les glucides en glucose et les lipides en glycérol et en acides gras. C'est aussi là où les aliments traversent la paroi intestinale, qui leur permettent de passer dans le sang grâce à des villosités qui tapissent l'intestin grêle. C'est l'absorption. La bile participe aussi à cette étape cruciale de la digestion. La bile est une enzyme créée par le foie, stockée dans la vésicule biliaire. Certaines bactéries aident en sécrétant des enzymes. C'est la microbiote. À la fin, les aliments non digérés passent dans le gros intestin, là où ils se font assécher, et la microbiote va transformer quelques déchets en vitamines. Les microbes se réfugient dans l'appendice. Puis, les déchets restants se feront éjecter sous forme d'excréments. Comme certains peuvent l'avoir remarqué, ces nutriments nous donnent de l'énergie dont on a besoin pour toute activité physique ou mentale, comme les sports, le travail, la lecture, les devoirs et autres. Les besoins énergétiques varient en fonction de l'âge, des activités et du sexe. L'unité de mesure des besoins énergétiques est le kilojoule, écrit kg. On doit varier nos repas. Pourquoi ? Il existe différents types de groupes d'aliments classés par rapport aux nutriments qu'ils contiennent. Les protéines animales, le calcium, les matières grasses, etc. Et aussi parce que les aliments n'apportent pas la même quantité d'énergie, ni les mêmes vitamines, et trop d'entre eux peuvent causer des maladies liées à l'alimentation, comme les maladies cardiovasculaires, les diabètes, l'obésité et l'anémie. Avez-vous entendu parler d'IMC ? Il s'agit de votre indice de masse corporelle. Il montre votre cas alimentaire, maigreur, normal, surpoids, obésité et obésité sévère. Il est calculé sur la base de la taille et du poids.